Sélection de la Ligue nationale de hockey, c'est le 27 juin prochain du côté de Los Angeles. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir deux des plus beaux espoirs du Québec en vue de ce repêchage, Caleb Desnoyers et Justin Carbonneau, avec Stéphane qui est avec nous, évidemment. Messieurs, bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir. Ça vous? Vous faites une tournée médiatique présentement. Les médias sont omniprésents, évidemment, depuis quelque temps avec vous. Ça va l'être encore dans les prochains mois jusqu'à la séance de sélection. Comment vous composez avec tout ça, toute cette attention? Aujourd'hui, vous avez fait plein d'entrevues encore demain. Comment vous composez avec cette attention-là qui grandit au fur et à mesure que la séance va se rapprocher? Oh, bien, c'est sûr que c'est, comme tu l'as dit, c'est une attention. C'est sûr qu'on se fait parler de plus en plus. Puis, il y en a qui peuvent dire que c'est une certaine distraction, mais au final, c'est comment que toi, tu la gères. Puis, comment que tu la prends. Puis, au final, je vois vraiment ça comme une autre chose. C'est une expérience de plus, parce que ça va être ça pour la suite de votre carrière, de l'attention. Vous allez en avoir tout le temps, là. Je pense que oui. Honnêtement, pour toutes les personnes qui regardent l'antichambre ce soir, tout ça, je me souviens quand on était petit, on regardait l'antichambre, on regardait les espoirs aller junior majeur, puis on souhaitait tout être là un jour. Donc, honnêtement, pour nous, c'est une source de motivation. C'est une tape dans le dos de voir nos noms circuler, puis de se dire qu'on fait les bonnes choses, puis il faut continuer, honnêtement, là. On a vu les fameuses listes qui sortent. Il fut une époque, là, moi je suis vieux, là, il y avait une liste qui sortait. Là, il y en a 50 des listes. Est-ce que vous passez d'une liste à l'autre? Est-ce que vous comparez pourquoi là, je suis 7e, l'autre je suis 10e, puis tout ça? Est-ce que c'est quelque chose qui vous dérange jusqu'à un certain point ou si vous en faites pas trop que ça? Honnêtement, les listes, le repêchage, je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire pour nous autres. C'est une occasion, une opportunité de tomber dans une organisation, peu importe laquelle, qui va être probablement la bonne pour nous, qui va nous vouloir. Mais encore une fois, le repêchage, c'est juste une étape. On veut être repêchés tous les deux le plus haut qu'on peut. Mais après ça, le travail fait juste commencer. Donc, on a encore beaucoup de travail à faire. Mais c'est sûr qu'on les regarde, puis c'est le fun. Mais encore là, je pense qu'il n'y a aucun travail qui est encore fait. Caleb, tu es 7e sur les listes nord-américaines, 13e, Justin. Sur la liste de la Ligue nationale. De la Ligue nationale. Selon Craig Cotton, c'est autre chose. C'est ce que je dis. Est-ce qu'il y a une... On se compare. Moi, je suis rendu 13e ou là, je suis rendu 12e. Puis on se compare entre joueurs en se disant... Ou on surveille, si j'ai baissé d'un rang ou j'ai augmenté d'un rang selon les listes, ça vous affecte ou plus ou moins? Ou... Non, honnêtement, aucunement. C'est plus des styles de rétrospection personnelle. Puis au final, vous l'avez mentionné, il y a des millions de listes qui peuvent sortir, mais... à la fin de la journée, chaque équipe, il y a 32 listes différentes. Puis ça va être le 27 juin que ça va se décider. Donc, peu importe ce qu'il y a... d'ici là, ça va vraiment rien changer. Il y a notre collègue Bruno Gervais qui aurait aimé être sur le plateau. Malheureusement, on ne peut pas ajouter un 4e ou un 5e fauteuil, mais Caleb, tu connais bien Bruno Gervais. Il t'a dirigé, au niveau Pee-Wee, au niveau M13. On dit de toi que tu es un rat d'arena, c'est-à-dire que tu veux travailler tout le temps. C'est vraiment ça? On peut appliquer ça? Le fait que tu veux toujours être à l'aréna et tu n'arrêtes pas de travailler? Oui, bien, quand j'étais jeune, la maison chez mon père, j'habite à 2 coins de rue du Stade LP Gaucher. Puis j'ai la chance d'avoir mon père qui travaille au Isati Sport, qui est juste à côté d'un complexe de 3 glaces. Donc, depuis que je suis jeune, je suis toujours à l'aréna. On a parlé beaucoup des listes puis tout ça. Pour expliquer aux gens qui ne sont pas familiers, Justin, c'est ce qu'on appelle un late. Sa date d'anniversaire est entre après le 1er septembre et le 31 décembre. Ça fait un an de plus, dans le fond, avant d'être admissible. Est-ce que tu as l'impression, je te l'ai posé la question l'autre jour, mais pour le bénéfice des gens, est-ce que ça t'aide d'avoir été un late, comme on dit, puis d'avoir une année de plus? On parle de toi en première ronde possible cette année. Alors, est-ce que l'an passé, est-ce qu'on aurait parlé de toi en première ronde après seulement ta 2e saison? Je pense que toute ma vie, honnêtement, je jouais avec des joueurs plus vieux, puis je pense que ça m'a vraiment aidé pour cette saison. Je pense que ça m'a aidé à me préparer. J'ai toujours joué avec des plus vieux, donc le niveau de compétition était encore meilleur. Puis je pense que ma mentalité l'année passée, avec tous mes amis et puis mes coéquipiers que je voyais qui étaient sur les listes, tout ça, c'était de me comparer à eux, de compétitionner avec eux. Dans ma tête, mon repêchage, c'était l'année passée. Donc, je voulais vraiment avoir la meilleure saison possible l'année passée puis de prendre un step cette saison. Puis je pense que ça a fonctionné. C'est pour ça que j'ai des bons classements. Donc, ouais. Puis pour le bénéfice des téléspectateurs, on doit te poser la question souvent, est-ce que tes parents avaient Guy Carbonneau? C'est lointain. C'est lointain. On a un carbo sur le plateau ce soir, mais c'est notre carbo. C'est lointain, il n'y a pas de lien avec... Bien, écoutez, mes grands-parents ont fait des recherches, puis c'est pas mal lointain. Mais on te la pose souvent, la question. Oui, on me la pose très souvent. C'est une question, honnêtement, que je me fais peut-être autant poser que des questions bien banales. Donc, non, c'est lointain, mais j'aimerais bien ça être plus proche
que ça. Parce que une proche de carrière comme lui, ça va bien aller. Effectivement, oui. Il y a les listes, il y a un paquet de choses qui peuvent influencer votre rang de sélection, mais je lisais des entrevues que vous avez accordées. Amasser des points. Jusqu'à quel point c'est important où on veut travailler tous les aspects de son jeu durant une saison comme ça. Puis quand les recruteurs vous posent des questions, viennent vous voir, que oui, c'est de produire, mais qu'il n'y a pas seulement ça dans votre jeu. Oui, exactement. Tu l'as dit, il n'y a pas, seulement que ça. C'est sûr que c'est une partie de la game, puis tu veux performer en tant que joueur, puis aider l'équipe à gagner. Mais au final, il y a tellement d'intangibles dans la game qu'on ne voit pas des petits détails que des scouts vont voir ou des équipes. Puis au final, c'est ça qui peut t'aider à sortir plus tôt, moins tôt, puis qui peut faire une différence entre deux joueurs. Oui, exact. Comme Caleb a dit, je pense, veux pas, les points, je pense que c'est important d'en faire parce que c'est une récompense un peu de tes efforts. Je pense que on est deux attaquants qui peuvent amener de l'offensive. Donc, je pense qu'on veut faire des points pour notre équipe, faire gagner notre équipe. Après ça, je pense qu'il faut les faire de la bonne manière puis de travailler de la bonne manière. Mais c'est sûr que c'est pas la chose qu'on focus, mais je pense que si on joue de la bonne manière, les deux, les points vont venir. À quel point le fait d'aller le plus loin possible va vous aider? T'sais, les Wildcats avec Caleb en ce moment, c'est peut-être en tout cas, ils sont en première place de la Ligue. Est-ce que c'est la meilleure équipe de la Ligue? On verra. L'Armada traverse une très bonne séquence, top 4 de la Ligue aussi. De se rendre en demi-finale, en finale, le cas échéant, la Coupe Memorial, ça peut pas nuire. Là. C'est sûr. Je pense que les Wildcats sont une équipe extraordinaire, ont une belle saison. Pour nous l'Armada, je pense qu'on est sur une séquence excellente. Je pense que c'est un travail d'équipe, honnêtement. Je pense que tous nos attaquants, les défenseurs puis nos gardiens, ont été chercher Félix Hamel aussi d'un gardien. Depuis Noël, honnêtement, on a vraiment pris une coche, puis c'était ça le plan. Puis honnêtement, je suis très fier de ce qu'on fait, puis on va faire le plus loin qu'on peut insérer, honnêtement. Même chose pour les Wildcats. Comme on a une très belle équipe, puis un très beau groupe. Puis on a fait de très belles additions aussi à Noël. Puis c'est sûr qu'en tant que joueur, ça peut nous aider. Puis c'est sûr que le plus loin que tu te rends, plus que tu peux prouver à quel point tu es un gamer dans des séries. Puis c'est sûr que je crois que c'est un avantage. Il y a des jeunes qui nous regardent de 12, 13, 14 ans puis qui espèrent peut-être un jour être ici ou ils aspirent à être retenus dans la Ligue nationale ou d'être repêchés dans la Ligue nationale de hockey. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes ici aujourd'hui? Le talent, le développement, la passion, le travail. Qu'est-ce qui vous a amené à ce statut-là? Là, on vous demande de parler de vous autres, mais qu'est-ce qui vous a amené à ça aujourd'hui, d'après vous? Personnellement, je crois que c'est vraiment d'être soi-même sur et en dehors de la glace, puis toujours avoir confiance, mais qu'au final, c'est très simple, mais toujours avoir du plaisir dans le sport, puis dans ce que tu fais. Puis même dans une année de repêchage, on réussit à avoir du fun et du plaisir avec toutes ces distractions-là? Plus que du plaisir. Ah ouais? Honnêtement, c'est une année comme les autres. C'est facile à dire vraiment que c'est une année comme les autres, mais au final, c'est vraiment que ça. Tu es à la place où est-ce que tu es depuis que tu es jeune pour la game que tu joues. Donc peu importe c'est quelle année, que ça soit une plus grosse année comme cette année, c'est vraiment juste de rester soi-même, puis on va se faire valoir comme ça. Toi, Justin? Je pense qu'honnêtement, depuis que je suis jeune, je suis un passionné de hockey. Je pense que j'en passe des heures. Vous regardez beaucoup des matchs? Oui, je regarde beaucoup de matchs. Je pense qu'elle est la même chose. On s'en parle beaucoup qu'on passe du temps ensemble, on se parle beaucoup. Vous savez qu'il y a des joueurs, des fois, là, je vais te laisser continuer, qui nous disent on ne regarde jamais des matchs de hockey. Là. Il y en a qui, c'est pas ça, là, ils ne veulent pas regarder des matchs. Moi, je pense que c'est important d'être au courant de ce qui se passe puis de regarder comment la Ligue évolue. Oui, écoute, je pense que nous, on ne se tanne pas. Il y en a qui c'est différent, puis c'est comprenable, on respecte ça. Puis, tu sais, comme j'ai dit, je pense que c'est. On en mange du hockey, puis depuis que je suis jeune, je pense que j'en mange. Puis, à la maison chez nous, à Saint-Romuald, je pense que je l'ai assez magané comme ça. Puis, je veux dire, je pense que ça fait partie de mon développement là-dedans. Puis, tu sais, quand j'étais jeune, je pensais pas à ça, le repêchage, puis je pensais pas nécessairement être ici un jour. Mais je pense que le fait de rester passionné puis de donner ton 100 Qu'est-ce que vous avez fait en excès? Tu dis de la maison, mais lancer sa porte de garage. Qu'est-ce que vous avez fait comme excès? Puis ça, je le dis de façon positive, là, pour en arriver là, aujourd'hui? Personnellement, comme j'ai mentionné, mon père qui a... Oui, c'est ça, d'être à la glace tout le temps. Oui, d'avoir beaucoup de glace d'extra, mais tu sais qu'il y a aussi le repos aussi quand même une chose très importante à jeune âge. Okay. Puis, tu sais, c'est pas de trop t'exploiter, tu sais, trop jeune, puis d'en faire trop, mais tu sais, de trouver un juste milieu pour ton développement aussi.
Vous allez nous répondre n'importe où. Je le sais, ça fait 35 ans que je fais ça. Si on change le règlement le 27 juin, c'est toi qui choisis une équipe au lieu qu'une équipe t'a choisi. Est-ce que tu rêves au palmier? Quand tu t'endors le soir, là, tu te vois-tu avec un chandail des Blackhawks parce qu'ils sont beaux? Tu te vois-tu dans le sud? Tu te vois-tu avec le Canadien? C'est pour le fun, là. Je sais que tu vas me dire n'importe où, mais vous avez une équipe quelque part favori à cause d'un joueur? Partagez-nous-le. Je vais faire plaisir aux gens à la maison, je veux dire, être Canadien. Ah, mais c'est ça. Mais est-ce que c'est vraiment ce que tu penses? Ben, écoute, tu sais, nous, ma famille, on a toujours été des fans des Canadiens. Ils ont toujours, tu sais, mes parents, mes grands-parents, c'est des fans des Canadiens. Moi, j'ai toujours été un fan de hockey. Je regardais toutes les équipes en général. Tu sais, le soir, je change les games avec les poches, choses comme ça. Mais tu sais, ma famille a toujours été un fan des Canadiens. Donc, je pense que de pouvoir porter le gilet un jour, honnêtement, ça serait une fierté aussi, sûr, pour ma famille. Là. Caleb? Je te dirais probablement la même chose qu'en étant jeune, j'ai regardé pas mal toutes les équipes. Puis, ça reste que le Canadien, c'est notre équipe du Québec. Mais si j'avais à faire un vœu d'une équipe certaine, je crois que ça serait plus de jouer avec mon grand frère Elliott. Je crois que ça serait vraiment ça mon rêve. À Philadelphie. Oui, exactement, qui présentement est à Philadelphie. Puis on ne sait jamais ce qui peut arriver dans nos carrières. Mais je crois pas que c'est nécessairement une équipe, mais plus un rêve d'enfance de jouer au roller dans le sol à finir à être dans la même équipe. Là. Tu parles de ta famille qui a eu un impact. Qui a eu le plus d'impact dans votre cheminement? Est-ce que, bon, de ton côté, est-ce que c'est la famille, un individu, une organisation, un moment? C'est quoi? Personnellement, j'ai vraiment la chance d'avoir un bon environnement, que ce soit mes parents, puis mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, puis mes agents qui font un très bon boulot. Puis même ma pension à Moncton, qui sont vraiment une grande partie de mon succès présentement, mais c'est sûr que mon grand frère Elliott est de loin la plus grande partie de ça. Là. Justin? Je pense qu'il y a beaucoup de gens, autant côté hockey qu'au personnel. Plus personnel, je pense que mes parents, mon frère, mes grands-parents, comme Caleb, je pense que, écoute, quand tu es loin de chez vous, puis tu as beaucoup d'adversité, puis tu as beaucoup à gérer, je pense que des fois, d'avoir un support de ta famille, ça aide vraiment pour ta carrière. Puis, du côté de l'Armada, je pense que depuis que je suis arrivé à 16 ans, je pense que le coaching staff fait que Mathieu Turcotte, autant l'équipe de physio, l'équipe de gérant équipement, qui ont toujours été là pour moi depuis le jour 1. Puis, ils m'ont vu pas parfait quand j'avais 16 ans, puis ils me voient évoluer. Donc, je pense que je leur dois crédit. Puis, honnêtement, c'est de les rendre fiers, c'est ma seule job, je pense. Est-ce que, en terminant, c'est le 27 juin, c'est un peu la journée que, quand on est petit gars, on rêve d'être là et d'entendre son nom. Est-ce que vous commencez déjà à penser à cette journée-là où il y a tellement de travail à faire d'ici ce temps-là que c'est là-dessus que vous vous concentrez? Ou des fois, vous prenez une petite seconde, une petite minute, vous dites ouais, le 27 juin, ça risque d'être une journée quand même. Ça change ta vie. Ça change ta vie. Est-ce que vous prenez le temps d'y penser un peu? C'est vrai que, comme vous l'avez dit, ça va changer nos vies, mais personnellement, le fait d'avoir une bonne équipe à Moncton, c'est vraiment d'être... je crois tellement que c'est une clé du succès d'être... de vraiment être focus dans le moment présent. Puis, c'est une des choses qui fait de nos forces de rester âme sur terre puis d'être concentré sur les bonnes choses. Puis, c'est vraiment d'y aller jour le jour. Pour nous, à Moncton, de ne pas être trop excité des séries présentement. Puis, qu'on aspire, oui, à la Coupe Memorial, mais qu'on va avoir deux gros matchs en fin de semaine, puis que le but, c'est de c'est le moment à la présent. maison. Justin, tu y passes un petit peu au 27? C'est sûr un peu. Le repêchage, je pense que je vais étape par étape. Comme Caleb, je pense que c'est la saison qui va en premier. Notre objectif, c'est de se positionner le mieux avec les séries. Je pense que c'est très serré dans la course pour l'avantage de la glace puis nos séries. Donc, honnêtement, notre objectif, c'est de faire la saison de la bonne manière, faire le plus loin en série, puis après, c'est le repêchage. Peut-être vous allez vous affronter aussi en série, sait-on jamais. Ça va. Rendu en demi-finale, on sait pas. Demi-finale, tu t'es passé. Hey, merci beaucoup, Et messieurs. peut-être seront-ils coéquipiers avec l'équipe Canada Junior l'an prochain. Vous l'avez entendu du maître, Stéphane Leroux. Merci beaucoup, messieurs. Bonne continuité, bonne fin de saison. Merci beaucoup, Stéphane.